Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir quelqu'un que je côtoie depuis un petit bout dans le mouvement des alcooliques anonymes, un fidèle auditeur de la radio en plus qui y en mange, et je suis content qu'il puisse partager maintenant cette façon de faire la radio, mais de l'autre côté, en étant sur le micro, et d'entendre son partage aussi. Je vais vous laisser découvrir Steve. Wow, merci Luc. Je m'appelle Steve, puis je suis définitivement un alcoolique. Je m'identifie ici. À l'extérieur, c'est différent. Luc, merci de m'avoir demandé. Elle me fait rire quand t'as dit un fidèle. Je suis vraiment maniaque. C'est juste pour vous dire, comme je partageais tantôt, je partageais ça. Pas mal à jour d'un partage de la radio d'un jour à la fois. Puis des fois même j'en réécoute. C'est ça. J'étais à peu près à mon 148e partage là, dans une journée. Fait que pour être honnête, ça me passait à l'esprit. Ça fait quoi? Je vais prendre mon 18e année sans consommer prochainement. Puis on dirait le fait de venir ici, c'est plus... Comment je pourrais bien dire, c'est qu'il me semble pas que c'est international, ça va rester dans les archives. Ouais. Hein, fait que là, j'étais là, puis là. Puis, mais j'ai réussi quand même à pas commencer à me faire des partages. Fait que c'est tout, pas dire à l'improviste ou genre, on y va comme au moment présent. Ouais. C'est ça, je suis... on est 2 gars. Le plus vieux, il a 5 ans plus vieux que moi. Okay. Famille, on appelle souvent ça famille dysfonctionnelle. Pour vous donner une idée, quand mon frère avait 8 ans, moi j'avais 3, puis il m'a pris, puis il a décidé que mes parents étaient séparés. C'était à cet âge-là qu'ils se sont séparés. Il m'a pris, puis il a décidé qu'il montait à Montréal chez ma grand-mère. Okay. Fait que ça peut vous donner une idée, il n'y avait pas d'alerte Amber dans ce temps-là, puis c'est ce que j'ai entendu dire. Fait que ça vous donne une idée de la famille, là, fait que ça allait pas c'était pas parfait, là. Puis c'est ça, mon père, c'est un addict un peu, un gambler. Fait que lui, il se sauvait là-dedans. Il allait à l'aquarium, là, le Blue Bonnet, dans le temps, à Montréal. Puis c'est ça, le plus vieux, il est parti avec le père. Moi, je suis resté avec ma mère. Puis à partir de ce moment-là, ma mère a refait sa vie avec un monsieur qui nous a pris son aile solide, là. L'anciennement, on arrachait. Fait que aujourd'hui, je dis souvent en joke que c'est un Saint-Joseph, là. Ça vient souvent me chercher parce que pas mal tout grâce à lui, et à ma mère aussi, tout ce que j'ai reçu. Aimer un enfant qui est pas de soi, là, c'est je pense que c'est la base de ma croyance plus que ce qu'on a entendu dans mon enfance, là. Celui, ça la croix, là, c'est correct, là. Mais un père qui va aimer un enfant qui est pas le sien comme c'était le sien, là, c'est un esti de cadeau, là. Je sais pas, je peux faire des petits blasphèmes, là. On a une église, je vais essayer de me retenir un peu. Des fois, j'ai un petit côté, on sait pas trop si je vulgarise ou je suis vulgaire. Comme un bonhomme disait dans le temps. Fait que c'est ça, je grandis, puis bon, on va dire les vraies affaires. Je suis un enfant pourri gâté. Mais dans le mot enfant gâté, j'ai bien spécifié le mot pourri. Ça peut paraître rough, là.
il y a une certaine... Le mot pourri, ça dit que j'ai toujours été quelqu'un qui est prêt de se faire dire non. Puis en même temps, on me disait jamais non. On me donnait tout. Fait que je me souviens des premières années de rétablissement, je disais, moi j'ai tout eu, puis l'intervenant, je voyais, il me disait souvent, t'as tout eu, mais t'as rien eu. Hey, là, je devenais insulté. Ouais. Là, comment ça? C'est ça, c'est qu'on te donnait tout, mais comme, OK, là, va... comme si j'avais pas eu d'attention ou d'écoute. Puis, mais il m'a dit de quoi, m'écouter, c'était quelque chose. À un moment donné, tu devais te tanner parce que ça avait le syndrome, pas le syndrome, mais appelle ça la diarrhée verbale. Là, arrête pas de parler, puis ça finit plus. Fait que c'est correct. Fait que je grandis, moi, j'ai eu comme toute ma jeunesse dans le sport, j'étais tout le temps là-dedans, puis ça me permettait, toute mon énergie allait dans ça. Fait que j'étais un petit peu comme l'enfant aussi, on peut appeler ça l'enfant roi, là, tu sais, je suis tout seul, j'ai grandi tout seul, puis je veux pas, j'ai des comportements, je deviens un peu comme pas le parfait, mais genre, je consomme pas rien, fait que je suis tout le temps dans les sports, fait que j'ai pas le temps d'aller niaiser au dépanneur, là, pis de faire des niaiseries, puis fait que moi, je suis un peu, pas modèle, mais un peu, quand même correct, là. Fait que jusqu'à 15-16 ans. Puis, vers ces âges-là, là, j'ai rencontré une demoiselle, puis, ça a fait 7-8 mois, puis après le secondaire, là, il y a eu comme une petite... elle m'a laissé, mais je sais pas trop ce qui est arrivé. Il y a des affaires que je savais pas, puis j'étais arrivé au bal des finissants, puis je me souviendrai toujours... aujourd'hui, je me dis, c'était quasiment comme pas un traumatisme, mais un choc, tu sais. Elle était déjà avec un autre qui était en camisole dans le bal des finissants. Nous autres, on se promenait en nœud papillon, tout habillé. J'étais tellement triste, puis sur le cul, que j'ai pas resté. Je pensais à ça, là, une semaine, puis j'ai dit, tabarouette, j'ai pas parti à la brosse soir, là, moi, puis mon chum, mes chums, là, la gang, on prenait des photos, puis moi, j'ai fait, ouf, je suis rentré chez nous, pas de questions, puis ça a été ça, mon bal, moi, il n'y a pas eu de bal. Fait que c'est tout ça, durant cette jeunesse-là, puis c'est drôle, parce que moi, je suis quelqu'un qui a pas consommé, les professionnels vont dire souvent, ouais, mais là, monsieur, vous avez pas tant, il me semble, vous avez pas tant consommé, pas sûr que vous êtes alcoolique. Et moi, je sais pas où j'ai entendu ça, mais il y a juste moi qui décide si je le suis ou pas. Là, je fais une parenthèse, qu'à un moment donné, j'ai dû remplir un genre de questionnaire, puis ça, la courbe de Gignac, ça pose certaines questions. Il y a un moment dans ma vie où je répondais pas mal à toutes ces questions-là, dont aussi les questions quand on donne une enveloppe au nouveau, là. Ouais. Mais je vous dirais, de 18, à partir de 18, j'ai fait de la fuite géographique. Ça a été un peu mon exutoire. Fait que je suis parti, je m'allais rencontrer mon père, apprendre à le connaître. Puis lui, il avait refait sa vie avec une autre femme, il a fait 2 autres enfants, mon frère et ma sœur. Puis, plus j'ai mon frère, mon autre frère avec ma mère. Puis en fin de compte, quand je suis allé les rejoindre, ben eux autres, elle m'en arrachait un petit peu. Tu sais, c'est la lune de miel n'a pas toffé longtemps. Puis je suis revenu à Québec. Puis là, à partir de là, ça filait un peu bizarre. Puis je me suis ramassé avec. Je commençais à consommer. Appelle ça. Moi, j'ai un rôle. On dit souvent il y a des comportements dans l'alcoolisme. Là. Il n'y a pas juste la consommation. Puis j'avais un rôle de perdu un peu. Là. Moi, j'oubliais. J'étais assez break, tu sais. Puis je pense que j'avais pas connu j'appelle ça pas une dépression, mais un bas fond au point où fallait tout le temps que je sois sous, puis il me ramassait mort, pas mort, mais mettons un état d'ivresse ou un blackout. Puis c'est ça, j'ai quoi, 20... je reviens à Québec, je pense que j'ai 22, 23 ans. Plus jeune que ça, 21. Donc en fin de compte, je fais des job-ins à gauche par à droite. Puis là, mais j'étais un gars un peu solitaire qui est tout le temps dans l'entraînement, le sport. Puis Puis à ce moment-là, je me souviens, là on est dans A, mais je suis pas un gars qui prenait des drogues. Mais à un moment donné, il y avait un ami, une connaissance que j'étais allé chez lui, puis il m'avait fait fumer une affaire d'une canne de... Je sais pas c'est quoi, je connais pas ça. Là. En tout cas, il avait pris un bouchon de lavabo là-dessus. Il me faisait fumer ça, puis moi je disais, ça fait rien, mais tu sais, moi je pense que quand t'es pas prêt, ça gèle pas. Là, j'accumule, ben, à un moment donné, sac, là, je me tenais. C'était pas drôle, là, j'étais comme
dans la cuisine, sur un îlot, je me tenais, là, et que j'avais pas aimé ça, puis il m'avait dit là, il dit c'est ça, il trouvait que tu vas être accro, là. Et moi, ils t'ont pas sûr. Hey, j'étais sous le choc, là, tu gars, un moment, moi. Fait que ça a été ma expérience, tu sais. Mais après ça, j'étais pas dans le monde de triper trop. Puis là, je suis retourné à Montréal. Puis j'ai un ami qui étudiait là-bas, qui avait commencé à l'ETS. Puis j'étais curieux, mais encore une genre de fuite. Parce qu'à Québec, moi je suis de Québec, là, je l'ai pas dit, je suis originaire de Québec. Puis en passant les 51 ans, là, je suis né en 72, donner un aperçu. On est des années 90. 92-93, puis je monte à Montréal, puis c'est ça, je tombe en amour avec Montréal. Je pense c'est comme c'est du nouveau, tu sais, puis Québec, moi là, je fais le tour là, puis les lumières sont longues en passant. Hey, le monde de Québec m'aimeront pas. Je suis parti au moment où les Nordiques, je pense qu'ils s'en allaient à Colorado. Fait que c'est ça. Fait que j'étais à Montréal, puis là j'étais à la grande découverte. Puis mettons que ça va être la nouvelle. Je vais vous laisser dans comment on dit ça, dans l'interrogation, savoir, coudonc, ça a-tu commencé là? Là, je suis rendu à 23, 22, 23, 23, 22, en tout cas. Ouais, les dates exactes, moi, les dates, là, fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est ça, fait que je suis rendu à Montréal, puis je décide de m'installer là, puis trouver, je sais pas, un appartement. Je suis comme en colocation, puis en fin de compte, je tourne les pages. Je dis là, faut que je fasse de quoi de ma vie, puis c'est ça, je commence à tourner les pages, puis je tombe sur Collège La Salle. Hey, on s'en va là, hein? Fait que je suis rentré là, puis il a fallu que je me trouve un appartement très proche. Ouais. La suite dans Pas Grand Air. Effectivement, la suite dans Pas Grand Air. J'ai aimé quand tu parlais de l'homme qui aime un enfant, même si c'est pas le sien. C'est venu me chercher ça au début de ton partage. Wow, on est chanceux dans ce temps-là. On va prendre une légère pause et on vous revient par la suite avec le partage de Steve. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui tiré du livre Les réflexions de Bill. Et Steve nous a choisi la page 288, la sobriété émotive. Si nous examinons chacune de nos perturbations superficielles ou profondes, nous trouverons à la base quelques dépendances malsaines et la demande malsaine qui en découle. Puissions-nous, avec l'aide de Dieu, nous débarrasser chaque fois de ces entraves. Nous nous sentirons alors libres de vivre et d'aimer. Nous serons peut-être capables aussi de mettre en pratique la 12e étape en découvrant la sobriété émotive et en la laissant découvrir aux autres. Merci Steve pour cette belle réflexion sur la sobriété émotive. On la recherche souvent. Et là, on va continuer avec ton partage. Ça allait au collège, la salle, et j'ai hâte de continuer de t'écouter sur le reste. Merci Luc. C'est drôle, ce sujet-là. C'est sûr, j'étais entre deux. Bon, je vous dis, je suis rendu à 22, 23. Rentré au collège, j'ai pas été encore, comme on dit, un consommateur. Puis en même temps, là, on parle de sobriété émotive. Je me le rappellerai tantôt, si tu peux, parce que c'est important pour moi de vous expliquer la différence entre être abstinent et être sobre. Surtout la sobriété émotive, parce que il y a quelqu'un dans ma vie, ça va faire 4-5 ans là, que j'ai cette personne-là, que je suis en contact avec. Puis écoute, les montagnes russes, il y en a moins. Là. J'en parlerai tantôt. Fait que c'est ça, j'étais au collège, je rentre là au collège La Salle, puis j'étais à une porte. Moi, je rentre en t-shirt à moins 40, puis c'est merveilleux. Fait que de bon an, mal an, là, de toutes les peines et misères, je réussis à faire un peu mon 3 ans collège, puis comme par hasard, j'étais rentré en... Ce que je vous ai pas dit, moi, c'est que à partir de 18 ans, j'avais travaillé dans un bar, j'ai commencé boss boy, puis serveur. Puis
Fait que là, j'arrive à Montréal, toi, puis qu'est-ce que je sais pas trop, hein? Fait que bon, gestion hôtelière, hotel management, ah ouais, go. Ah ouais, les fourchettes, les couteaux, les 5 services. Hey, je rentre là-dedans, toi, puis je vous dirai aujourd'hui, vous demanderiez à ma blonde. Des fois, elle se demande, coudonc, tabarnache, tu sais, je peux pas croire, tu sais, des cours de cuisine, mais mon Dieu, la cuisine, on va s'en reparler. C'était caché, en tout cas. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais tout avoir peur de venir que je fasse un souper. Fait que c'est ça, je suis au collège, puis je finis par le faire par la peau des fesses, je sais pas trop comment dire ça. Puis encore une fois, mes parents m'avaient aidé financièrement pour terminer, parce que le prêt des bourses, là, ça fiou! On sait plus trop où c'est allé. Fait que c'est ça, je fais ça, puis je travaille dans une discothèque, là, parmi les places, là, pas besoin de nommer le nom. Là. Fait que ça fait que, je vous dirais, jusqu'à 20, j'ai 23 dans ces coins-là, puis en 94, ça commence, ça, en 97, ça se termine. Puis là, vous pouvez comprendre, du coup, donc, y a-tu bu, y a-tu, non, je consommais, mais j'aimais pas l'alcool même, surtout la bière, j'ai jamais aimé, ça me donnait quasiment mal à la tête instantané. C'était plus les forts avec les mélanges. Moi, je suis une bébête à sucre, là, et c'est boulettes, on s'en ira pas là non plus aujourd'hui. Le sucre, là, il est mium-mium. Fait que c'était les mélanges, puis fait que ça fait que je roule tout le long, puis je suis rendu à d'un club, là, c'est bizarre parce que vous allez dire, coudonc, le gars, il est serveur, il a pas bu. Puis je vous mens pas, là, quand on finissait à 3 heures, puis allumer les lumières, là, j'avais pas bu, moi, là. Tu sais, c'était vraiment rien, là, presque rien, là, même peut-être arrivé une couple de fois où j'étais pas chaudaille un peu, là, tu sais, un peu une coupe de boisson, mais pas je tripais pas. J'étais pas dans mon état, je savais que c'était pas à mon top, là, ça le dit, c'est état d'ébriété. Fait que, mais ça, j'ai quoi, 20, bref, je me rends à 27, là, solide, puis là où ça commence, là, c'est, on va y aller direct dedans. Moi, je n'ai pas trop parlé, là, je veux pas, tu sais, on dit dans l'alcoolisme, c'est le isme de l'alcoolisme. On a appelé ça, on a mis le mot alcool, mais ça pourrait être d'autres, tu sais, alcool, pilule dope, là, pilule non prescrite. C'est le cas, moi, c'est ce qui m'avait été expliqué, parce que sur un petit peu plus tard, je me suis ramassé d'une une thérapie, là, si on peut appeler ça. Puis ça disait que le 15%, c'était les substances, mais il y avait un 85% des comportements. Fait que ça l'empêche pas que même si j'avais pas consommé, que j'ai consommé sur le tard, j'avais des hosties de comportements, là. J'étais impulsif, intolérant, pas de perception, une tête de cochon, je voyais tout le temps noir. Moi, je dirais, avec les professionnels que j'ai vus plus tard, je pense que j'ai toujours grandi dans un état dépressif un peu. Parce qu'il m'est arrivé des petites affaires, des petites peines, des peines d'amour, puis là, j'accumulais, puis je sais pas, peut-être. Ça a fait que j'avais des comportements de survie que j'ai développés, mais que moi, mon exutoire, c'était dans d'autres choses que la boisson. C'était dans les sports, c'était la fuite géographique, fait que je me perdais dans tout ça. Mais à 27, 28, j'ai quelqu'un de très proche dans mon entourage que il m'est arrivé qu'une niaiserie, il m'a offert de faire de quoi, puis je rentrais pas trop dans les détails, c'est pas voilà, mais ça a fait que c'était quelque chose de grave dans le sens c'était considéré comme une fraude. Puis c'était mon propre nom, c'était pas le nom des autres. Je pense qu'avec l'éducation que j'ai eue, j'étais pas capable d'aller là, moi. Je pense que c'est une grâce qu'on dit, j'ai pas fait ça. Mais quand j'ai eu affaire à la justice, puis je me souviens, un des représentants, un avocat m'avait dit tout, il dit c'est un suicide oui, mais c'est un suicide économique que t'as fait. Fait qu'on est embarqué dans une spirale, une affaire de fraude d'argent, puis c'était quand même très élevé. Puis demandez-moi comment j'ai fait. C'était-tu mon état, j'appelle ça un petit peu dépendant, affectif, là, de vouloir être aimé de l'autre personne, puis ben tu sais, ah ouais, tant qu'à y être, puis fuck you, je m'en irais du Canada, puis là, j'étais des rêves, des potes. Tu sais, je vous raconte ça, puis coudonc, y a-tu bu? Fait que moi, la parenthèse, là, c'est, j'en parle un peu, là, c'est, j'appelle ça l'ivresse mentale. C'est que moi, ça précède l'ivresse physique. Donc, moi, là, les bearings, là, dans la tête, là, imaginez-vous, c'est un gros presto, là.
Là, j'accumule plein de choses. Là, presto et chaud, ça sort par les oreilles. Chut. Et là, j'ai pas bu. Mais je fais des affaires à jeun, hostie, où je prends des décisions que le monde sous ne font même pas. Et là, ça commence. On fait cette affaire-là. Ça dure 3 semaines. C'est justement dans le temps de Pâques, là. Puis, selon ce qui était fait, c'était comme le meilleur temps pour ça. Mais à un moment donné, la lune de miel a fini. Puis, évidemment, les autorités, c'est de moi-même. Il est arrivé avec la personne proche. Elle était préparée, c'était comme un peu le cerveau de l'affaire, puis moi j'étais comme un pion, j'aurais pu assez mal finir. Ça a fait que je filais pas bien que ça. Écoute, je tombais livré à moi-même dans des auberges, là, j'avais plus d'argent, plus rien, puis cette personne-là, elle m'appelait, puis elle me niaisait un peu, tu sais ce que c'est être seul au monde, tu vas savoir c'est quoi. Aujourd'hui, je sais très bien, cette personne-là, il y a un pardon qui s'est fait parce que je sais que cette personne-là était dans un monde de dépression. Elle avait vécu de quoi de lourd aussi, de son bord. Aujourd'hui, je sais tout ça. Sauf que j'ai même retravaillé avec, pour lui, pour cette personne-là, puis il était généreux malgré tout ce qui est arrivé. Fait que ça a fait que on a fait ça, mais quand j'ai décidé là, que fallait que je revienne ici, là, moi je suis pas tout gars à moment, je connais pas ça, le monde criminel. Puis c'est ça, je donner une petite aperçu. Dans mon retour, j'étais tellement peureux de revenir ici en sachant pas ce qui allait m'arriver. Tu sais, on peut faire peur aux gens, mais je me suis ramassé avec à conter mon histoire à n'importe qui. C'est le cas de le dire, dans un autobus. Je revenais de Vancouver, mais j'avais pas su que Vancouver, c'était 5 jours. On faisait tous les arrêts-stops. Je trouvais que la run était longue, puis je me confiais un moineau. Puis cet individu-là, c'était quelqu'un qui était comme en bris de probation. Il revenait dans le coin. Là, je compte ça. Je dis, viens-t'en à Winnipeg, tu vas tout pouvoir rembourser ce que tu dois, Puis moi, un vrai nono. Je vous compte ça, c'est quasiment gênant. J'étais donc ben nono, mais aujourd'hui, avec ce qui est presque, ça aurait pu arriver, je ressemblais un peu comme, c'est un film dans Hochelaga, à cette Hochelaga, je pense, le jeune, il se fait tirer une balle, là, parce qu'il embarque dans un processus avec les bandits, puis moi, c'était ça. Ce gars-là, il m'a dit, viens avec moi au Nouveau-Brunswick, puis il dit, mais si j'en parle, je suis encore, c'est un traumatisme sévère. Fait que je le suis, puis moi, je veux pas arrêter ici, je veux pas faire face à la justice, si je sais pas, je vais-tu faire 5 ans, je connais pas ça. Fait que je me ramasse, je m'en vais avec là-bas, puis moi, j'appelle ça, pas une grâce, mais un message, tu sais. Puis là, j'entends, puis il m'appelle Sylvain, il m'appelle pas par mon nom, puis il est là, puis il joue. Il essaie de désigner avec trois cordes sur une guitare, puis je vois bien il peut pas sortir de chez eux, il est tout le temps sur le téléphone. J'appelle mon avocat, puis là, il s'est mélangé avec mon frère jumeau, puis il se fait pogner, il doit de l'argent. Hein. Puis là, je voyais bien que ça avait l'air louche, puis moi, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais tout mêlé, je m'étais dénoncé, je me sauve, je m'en reviens ici. Puis en fin de compte, il y a une force qui a faite, là, je savais pas trop quoi faire, je sais pas où je suis, là, dans un champ. Et là, j'étais perdu solide, là. J'étais pas revenu à Québec, j'avais passé tout droit, Edmundston, Nouveau-Brunswick. Là, de force, je sors, puis je me ramasse avec à marcher doucement. Puis lui, il me disait, non, sors pas, puis faut pas sortir. Là, vas-tu me tirer? Y a-tu un gun? Fait que je finis par descendre, puis je vois des gars d'hydro qui étaient en train de... C'était une grosse pente, là. Puis là, j'ai dit, j'embarque dans son truck. Puis là, je me mets à pleurer comme une... Je dis, viens, amène-moi au poste de police, je suis plus capable. Fait que j'ai tout dénoncé ce qui est arrivé. Puis là, ça a commencé. Là, on m'a envoyé... là, j'étais dans la peur, pas à peu près. Puis la folie mentale, là, je me faisais des scénarios, je n'étais pas suivi. Puis c'est ça. Fait que ça a fait que... Quand je suis arrivé, il m'a envoyé dans un autobus voyageur, le policier, il a tout pris ma déposition, les affaires par rapport à ça, là, les empreintes. Et là, il fallait que je compte ça à mes parents. Puis j'en parle aujourd'hui, je me dis, comment j'ai fait pour embarquer là-dedans? Mais ça a l'air drôle de vous dire ça, mais moi, ça me prenait ça, je pense, pour me réveiller. C'est ça, ça a été ça, mon bas fond. Puis, je pensais pas me rendre là, mais là, la suite dans pas grand temps. Merci, Steve. Oui, la suite dans pas grand temps. Wow, des histoires comme ça. Après ça, on regarde ça et on se dit, j'ai vécu ça. Puis on se regarde aujourd'hui et on fait, j'ai passé au travers. On va vous revenir après la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête.
Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020, 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également les bienvenus. On est de retour à l'émission avec Steve qui nous disait que ça avait dénoncé à la police et que le bas fond, c'était le bas fond. Donc, genre de découvrir la suite. Merci, Luc. Ouais, c'est le cas de le dire. Hein? C'est un bas fond. Et ça fait que je vous contais tantôt, quand je suis revenu, quand les autorités m'ont envoyé m'en retourner chez nous avec ils ont tout pris les informations, moi j'ai tout dit. Je vous ai pas dit quand j'étais dans cette maison-là au Nouveau-Brunswick, puis ce gars-là, il parlait, il dit on m'a emmené au bunker à soir, présenter mes chums, puis hey, tu vas voir Sylvain, là, hein, Sylvain, tu vas voir mon Sylvain, puis Sylvain, il m'a tabarnak, là, là, je l'entendais chuchoter, je faisais semblant de dormir, je n'avais pas dormi de la nuit, puis moi, j'avais tout montré un peu les affaires qu'on avait faites, il voyait tout, lui, que, en fin de compte, ben, quand j'étais à la police, je me souviens, le chef de police, lui, il était sur le choc, voyons donc, si tu fais ici, là, j'avais conté l'histoire d'où ce que je partais, qu'est-ce que c'est ça, cette folie-là? Tu dois y devoir de quoi, ce gars-là, tu sais? Il dit, tu sais-tu à qui t'as affaire? Puis, évidemment, je nommerai pas le nom non plus pour, comme j'ai dit, une des traditions importantes de la base de l'anonymat. La base spirituelle, c'est l'anonymat, nous autres. Fait que, mais il reste qu'il m'a dit, ce gars-là, là, il vendrait sa mère, là, tu sais, il était prêt à t'amener, il t'amenait avec sa gang des moineaux qu'on connaît dans les journaux, là. Fait qu'en fin de compte, je suis revenu, puis là, je déballe mon sac un peu à mes parents. Et Seigneur, aïe, aïe, aïe. Fait que ça a dû les anéantir, le petit gars parfait, puis eux autres, voyons donc, tu sais. Et à partir de ce moment-là, tu sais, moi, j'ai comme mis ça, pas un pansement, c'est comme, ben, je suis quand même en liberté, il me laisse, là, il y a des affaires de, j'ai pas les termes, là, au niveau de la justice, mais comme, ils font comme une enquête préliminaire ou pré-enquête, là, il y a des termes. Mais moi, je fais mes affaires. Puis là, ben, j'essaie de me dire, là, je vais faire quoi? Et à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, il y a une force, je sais pas comment appeler ça, qui fait que là, hey, il faut que, trouve-toi un job. Puis, fait que là, je force, travailler dans les bars, je suis pas là pantoute, là, ça marche trop, on dirait que ça clique pas bien, je suis rendu quasiment à 30 ans, là. Puis, pendant que la justice, la machine se met en marche pour les accusations, puis il y avait comme pas vraiment de preuves, mais moi, j'avais tout dit, puis fait qu'en fin de compte, ils ont monté les affaires. En fin de compte, moi, je me trouve une job, là, j'avais des connaissances en construction avec mon père, puis mes frères, puis en fin de compte, je réussis à me trouver de quoi, puis à travailler dans ça. J'avais toujours de la misère à garder mes jobs, j'avais un méchant caractère, puis aussi... Certains employeurs, c'était spécial dans ce domaine-là, parce qu'il y avait beaucoup de... Je sais pas comment dire ça, c'était pas tout le temps simple, là, ben... Fait que je prenais des jobs, là, différentes compagnies, puis je roulais, puis à un moment donné, il m'est venu de... J'avais une certaine culpabilité de ça, puis j'étais allé voir moi-même l'enquêteur, y a-tu moyen de prendre un arrangement, parce que c'était considéré comme une fraude, puis financièrement, ben... J'étais pogné avec ça. Tu peux pas mettre ça d'une faillite, ça reste. Puis là, tu rencontres quelqu'un qui se fait dans la vie. Moi, je vais aller où? Hors de maison.
c'était de l'argent, là. C'était quasiment un 6 chiffres, là. Ouais. Puis avec les intérêts, puis... fait que la machine, elle se fait aller, puis à un moment donné, ben, je suis comme évidemment condamné. Je suis reconnu coupable dans le sens que des faux chèques, là, tout ça, avec mon nom. Puis là, en fin de compte, le juge lui dit, ben là, c'est pas genre tu fais tant d'années, puis c'est fini. C'est tant que t'as pas remboursé, t'as pas le droit de demande de pardon. Tabarnak, là. Mais moi, j'ai débrouillé une couple d'années après, 2-3 ans après, je criffe, tant que je paye pas, je ta vie, là, tu sais, je veux dire, à moins de gagner à la loterie, ou... Fait que je pogne, j'essaie d'aller voir l'enquêteur, prendre des ententes, puis d'essayer de payer, là, il me disait 500 par mois, puis, mais moi, 500, Seigneur. Fait qu'en fin de compte, je m'en ai pas si pire tiré, puis à partir de là, c'est là que moi, que je jouais plus le bout, tu sais, parce que la boisson, je commence à boire, on sort, puis c'est un ami qui me dit, hey, te souviens-tu d'hier? Non. Je tombais à la face dans l'assiette. J'avais un blackout. Et là, moi, je veux pas le voir. Mais voyons non, je peux pas faire ça. Je peux pas le savoir, je m'en souviens pas. Ça le dit. Ouais. C'est hein? Blackout. Après ça, c'est dans un guichet automatique. Ça, dans un autre bar. Là, ça faisait répétition. Mais moi, je voyais pas le bout. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, le bas fond, c'est que je vois plus la lumière. Là. Puis je sais plus où je m'en vais. Je sais pas ce qui va arriver. Puis là, des gens dans ma famille disent, ils ont des assurances. Puis t'as pas d'affaires à rembourser. Puis les banques, blablabla. Puis nous, ce qu'on pense du gouvernement, des banques. Et à un moment donné, c'est ça, j'étais allé avant d'arriver là, ça, au niveau de la boisson, je me ramasse avec les employeurs, c'était toujours la faute des autres, c'était toujours les autres le problème. Puis il y avait de quoi en dedans que, je vous dirais, ce qui a fait le réveil de... Je me souviendrai toujours... moi, dans le fond, je courais toujours après celle-là qui peut pas se sauver dans un restaurant. Elle est en arrière du bar. Barmaid, hein? Là, elle m'écoutait, puis elle me faisait un beau sourire. Je me dis, mon Dieu, puis elle doit m'aimer. Puis là, c'était toujours de jouer au show-off, puis je me souviens, j'étais à la cage au sport sur René Lévesque, puis dans les années 2000, là, il y a un gars qui vient me voir, puis il me dit, c'est-tu qu'il avait une face à fesser dedans? Parce qu'il avait l'air bête, mais il m'aimait pas, puis il vient me le dire, il a l'honnêteté, il dit, toi, je t'aime pas. Parce que moi, là, on était une gang, puis là, je suis là, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? Tu peux te pogner, tu cherches quoi? Non, j'ai de la misère, nanana. Puis il dit, je veux juste te faire amende honorable. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? Oui, je fais du à la thé, je sais pas trop. Écoute, il y a une plage, je pourrais t'emmener. Puis moi, je vous l'ai pas dit, mais je cherche, là. Parce que du moment où j'ai à tomber, là, le coup de marteau, que c'est comme 2 ans moins un jour, reste chez vous, sois tranquille. Puis là, j'avais des bonhommes, des agents qui venaient visiter chez nous. Puis j'étais sur le choc. Qu'est-ce qu'il fait là? Chris, là. Je suis déjà chanceux d'être dehors, j'ai pas fait de prison. Fait qu'en fin de compte, il me dit ça, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, viendrait. Fait qu'il dit, appelle-moi, on va aller là. Fait que je me suis ramassé d'une fraternité, puis c'était les enfants adultes, pas d'alcooliques, mais des familles, là, à l'annonce. Et lui, ben là, je l'appelle quand j'arrive là, puis il est pas là. Puis il dit, ma grand-mère est morte. Je pense qu'elle faisait 18 fois, elle devait être ressuscitée, puis je devais pas être la première fois. Il s'est jamais présenté, puis c'est ça le beau cadeau, c'est que moi, c'est là que le déclic s'est fait, il s'est passé quelque chose. Puis après ça, là, j'embarque là-dedans, toi, puis tout d'un coup... mais là, tu sais, moi, j'ai pas arrêté complètement la boisson. Mais il reste que je suis dans ça, puis t'es entouré de madame, tu sais, hey, le petit gars maman, hein. Puis il y a une fille qui passe devant moi, ça me prenait ça, puis elle dit, oui, c'est pas ici que t'as d'affaires, t'es un dépendant affectif. Oh, Seigneur, hey, j'ai été choqué, puis pas macho, tu sais, pas à peu près, ben non, la tabarouette. Le soir même, je me levais, puis je prenais une enveloppe dans une fraternité des halls. Puis là, à partir de là, je faisais mon petit bout de chemin, tu sais. Puis je me souviens, il y avait un gars qui me dit, t'aimerais-tu ça, toi? Tu sais, des fois, dans les fraternités, c'est comme si le monde, ils ont plus la grippe, mais ils ont toujours une petite toux. Il dit, m'attendez quelque part que ça tousse plus. Oui. Ben oui. Fait que là, il m'a vendu ça, vendu. Il m'amène d'une place, puis c'est comme je me ramasse dans justement d'un endroit où c'est ça, c'est comme une petite thérapie. Pas des intox, mais genre un ressourcement, aller voir en dedans puis tout. Puis et là, ça a commencé, je sais pas si c'est ça. Je me souviens, j'ai décidé parce que moi
dans la construction, on a des avantages sociaux. J'étais avec la Commission de la construction du Québec, puis j'avais le droit à certains avantages, puis j'étais allé là. Puis avec le médecin, je me souviens, le premier médecin que j'avais voulu avoir un papier, il m'a dit, ben là, tu peux prendre un petit verre de temps en temps, puis rien là. Puis là, moi, j'étais comme... Non, je savais qu'il y avait un ménage à faire, quelque chose. Là. C'était pas les autres tout le temps le problème. Puis là, j'étais à la recherche de quelque chose. Là. C'était, comme je vous l'ai dit, j'avais connu d'autres fraternités. Puis j'ai dit non, faut pas de bon sens. Fait qu'en fin de compte, je suis rentré là-dedans. Puis là, ça a cogné dur. Quand je me souviens, je sais pas si je peux compter. Je me souviens, il y avait moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait 3-4 intervenants. C'était tous des anciens malcommodes. Là. Je pense qu'il voleur de char, puis il démantibulait les bouts de char. L'autre, je pense qu'il avait été itinérant, puis il était tout transformé. Une genre de... je veux pas trop défriser ceux qui ont de la misère avec la religion, mais mettons, pas une résurrection, mais c'est comme si la personne avait... Paf, il s'était passé quelque chose. Ouais. Et les gens-là étaient là pour nous accueillir, puis nous expliquer un peu pourquoi qu'on était rendu ici, puis qu'est-ce qui fait qu'on avait développé des comportements de survie pendant des années. C'est là qu'ils nous expliquaient un peu qu'est-ce que c'était l'alcoolisme, le isme de l'alcoolisme, et surtout que c'était à la base un mal d'être, un mal de vivre. Puis c'était tout ça qu'ils nous expliquaient. Puis ça, puis à un moment donné, un intervenant qui nous avait demandé, j'ai 24 caractéristiques de l'alcoolisme, hein, les perfectionnistes, intolérants, ils avaient toutes, puis il avait dit, cochez celle que vous avez le plus, que vous semblez que c'est une pine. Puis moi, le seul que j'avais pas coché, c'était honnêteté. J'avais pas coché que j'avais ce problème-là, j'étais pas malhonnête. Et Seigneur, il m'avait... Viens ici, oui, je t'ai pas demandé de cocher ceux que t'avais pas. Je suis pas un voleur, fait que c'est là qu'il m'a expliqué... non, dis-toi là, non, toi non. Oublie ça, toi. Et ça m'a resté... fait que, faut compter un peu la suite, ça allait rire. Je t'ai pas demandé de cocher ceux que t'avais pas, je l'ai trouvé drôle, celle-là. Merci de nous parler de toutes ces bottes-là. On voit le cheminement qui s'en vient, là, la rentrée dans le mouvement. Et, on va continuer ça après notre courte pause. On vous retrouve après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin, le numéro de la ligne téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. Nous allons retrouver notre invité Steve pour le dernier segment de cette belle émission. Steve nous parle là, il est dans le mouvement. Il est dans le mouvement, il a arrêté de boire. On va continuer la suite, voir son beau cheminement aussi qui est rendu aujourd'hui. Merci Luc. J'étais en train dans ma tête calculer, rendu où dans mon histoire. C'est drôle parce que, tu sais, moi, ma mère m'avait dit souvent, les émotifs anonymes, c'est perdu comme j'étais, rien savoir dans ma jeunesse, là, dans la vingtaine. Puis mon beau-père, lui, je pense que dans ce temps-là, il avait être rendu à 30-35, c'est pas 40 ans d'abstinence, puis il avait commencé dans A, j'avais été là, mais pas pantoute, là, j'étais trop de jeunesse, puis tu sais, ça je vous parlais tantôt pendant notre petite pause. C'est tous des petits réveils spirituels, ça, je dis souvent, on a de la littérature dans A, puis entre autres, c'est dans le gros livre Les Alcooliques Anonymes, à la page 133, pour le spécifier, les expériences spirituelles. Moi, c'est toutes des petites anecdotes, des synchronicités, puis le premier, c'est le bonhomme, le gars, je vous ai parlé, qui m'a commencé à me dire, moi, avant de la rame à te faire, puis viens me rejoindre. Fait que c'est la partie là, puis c'est ça, là, j'étais à Villa Saint-Martin, là, puis aujourd'hui, il est décédé, je peux le dire, là, feu Daniel Harvey, consultant.
méchant moineau. Lui, là, quand il expliquait sur le tableau, là, on va te dire de quoi si tu comprenais pas, là, puis il cognait, là, puis bang, bang, bang. Yo, allô, on allume. Puis là, il mettait sur le tableau qu'il y avait trois types de personnes, 4 types de rôles de survie dans la famille. Tu sais, t'avais le héros, le rebelle, là, celui qui peut pas compétitionner que le premier, parce que puis le troisième, un peu comme il faisait le clown pour adoucir la famille. Il y avait le quatrième, mais là, il demandait au monde, vous autres, là, dans ça, vous êtes où? Le héros, le rebelle, le clown, là. Non, moi, je suis pas là-dedans, moi. Moi, j'étais jamais dans rien, moi. Hein? Pas responsable de rien. Ben, c'est ça. Là, il l'écrit sur le tableau. P-E-R-D-U. Perdu. Oh, mon Dieu. Ben non, pas perdu. Qu'est-ce pas perdu? Ben, perdu. Fait que c'était ça. J'étais ce rôle-là, j'ai eu pendant très longtemps, jusqu'à 33 ans, là, avant de vous connaître, avant de connaître. Fait que c'est ça, à Villa-Saint-Martin, il commence à m'expliquer, puis je vous disais tantôt l'histoire de malhonnêteté. Il dit, tu t'es pas demandé de cocher ceux que t'avais pas. Hey, j'étais choqué, je suis pas malhonnête, puis je vole pas personne, je suis pas un voleur de portefeuille. Puis, non, malhonnêteté, là, il dit, c'est envers toi-même. Si t'es pas honnête envers toi-même, pas les autres. Là, tu sais, je vous disais, moi, j'avais été totalement honnête avec certaines personnes, j'aurais eu une balle dans la tête. C'est pas dur, là. Fait que des fois, mentir, ça peut sauver une vie. Pas ça, c'est pas le mensonge, mentir, c'est le mensonge pieux, comme ma mère dit souvent. Fait que c'est la rigoureuse honnêteté envers soi-même, si je suis bien avec ça. Fait que là, ça a parti, je me souviens, moi, je vous compte ça, là, puis là, moi, faut pas tant que ça, c'est vrai. Puis là, il m'avait fait remplir de questionnaire, puis il m'a dit, ouais, mais il dit, toi, tu sais quoi, je t'écoute, là, puis message, je te suggérais fortement, attends-tu de le prendre à 100%, là, le programme, tu sais, qui est suggéré, d'admettre que t'es peut-être un alcoolique, tu sais, quand je t'écoute, parce qu'il dit, dans le fond, toi, t'aurais peut-être dû boire. Ah ouais? Pour dessouler de ta brosse mentale. Parce qu'ayant fait des choses à jeun, parce que tout ce que je vous ai raconté, tu dis, Chris, une personne équilibrée, il me semble, il fait pas ça. Il s'auto-suicide pas financièrement. Puis là, ben, je remplissais, puis il dit, il me comparait, il faisait la comparaison avec Obélix. Tu t'es comme tombé dans la potion, là. Tu peux même pas sentir le bouchon. Et c'est un peu, fait que ça fait que, j'ai décidé, moi, je suis, OK, j'embarque à 100%, on touche pas aux substances, là. C'est peut-être mieux de pas. Fait que je dis souvent, j'ai comme arrêté avant d'avoir l'obsession de quelqu'un qui est plus capable d'arrêter. Page 27 du Gros Livre, ça dit, nous sommes forcés de reconnaître que pour une raison inconnue, on retourne boire, on veut pas, on n'est pas capable d'arrêter. Fait que moi, j'avais comme arrêté un peu. Fait que, puis là, ben, ça a commencé. Là, j'ai embarqué à faire des, vous dire exactement, faire des réunions AA, puis tout ça, puis des implications, le service, puis à un moment donné, il y avait des ateliers, ces étapes. Là, j'ai commencé à embarquer là-dedans. Puis, je vous dirais, je vais en parler un petit peu, mais moi, au niveau de la croyance telle qu'on le conçoit, tu sais, d'en haut, on va parler d'un Dieu comme on le conçoit. T'sais. Moi, j'avais pas de misère avec ça, parce que je mélangeais un peu ce que j'avais appris dans mon enfance avec la religion que je connais, mais avec tout ce que j'entendais, j'aimais pas tout ce qu'on voit à la TV, tout ce qu'on entend. Je me dis, Seigneur, c'est pas le top, ça, cette religion-là. Mais je prenais ce qui faisait mon affaire, puis ça a toujours été ça dans bien des affaires. Puis ce que j'aimais, puis je le dis souvent, je suis allé dans toutes sortes d'affaires, évangélistes, puis ça marche. Je sais pas pourquoi, mais dans différentes places, je trouve qu'il y a pas d'anonymat. C'est pas la base spirituelle, il y a comme une hiérarchie. Puis j'en parle aujourd'hui, puis là, je me mets un peu encore là-dessus, c'est l'étude des traditions. Et les étapes, c'est individuel. C'est pour moi, c'est pour tout ce que j'ai vécu. Mais après ça, les traditions, il n'y a pas de personnalité au-dessus des principes d'en haut. Il n'y a pas de structure formelle. Chaque groupe est autonome. Moi, à chaque fois que je partais, j'avais tendance à m'éloigner dehors. Je faisais en moyenne 3 à 4 réunions présentielles pendant les 15 années. Là. Ça a fait que je revenais toujours, c'était toujours à cause des traditions. Inconsciemment, je relisais ça. Pourquoi j'ai pas aimé telle affaire que j'ai essayé, tu sais, j'ai à la radio, suppositoire au tofu, essayez-le pas. Chris, ça marche pas. Fait que, tu sais, j'ai tout essayé, puis je revenais toujours à A, pareil, parce qu'il y avait un accueil, puis non-jugement, puis on pouvait comme partager entre nous autres, puis c'était comme tu le conçois. Tu crois pas, c'est correct. Tu crois à ta mère, ta grand-mère qui est décédée, il y avait une union. Puis, fait que c'est ça a fait que, veux pas,
J'ai embarqué là-dedans pendant des années. Encore aujourd'hui, j'en mange. Là, il y a eu le Zoom avec la pandémie. C'est une révélation, ça, cette affaire-là. Puis là, ces temps-ci, là, je tripe sur, je peux le nommer, c'est notre fameux petit Jacques T, là, qui était dans les années 60, tout. Puis je tripe bien raide quand je vais sur Un jour à la fois à 87.1, je fais la promotion. On est là. On est là puis, pour ça. Il fait des partages dans le temps des congrès du Reine-Élisabeth, puis je tripe bien raide sur quand il explique les étapes, tout ça. Puis c'est ça, je suis là-dedans, moi j'en mange. Puis je peux vous dire, dernièrement, c'est pas, il y a des affaires qui se font en dehors des traditions, que c'est certains membres qui vont faire des choses. Ça, c'est libre à chacun. Et puis là, il y a un membre, je vois, il explique un peu les étapes. Pour moi, c'est un genre de petit Jacques T, je peux l'avouer aujourd'hui, un dénommé Pierre B. Et, il appelle ça rendez-vous du Dr Bob. S'il y en a qui vont sur les réseaux, ils vont le trouver. C'est le fun parce qu'il mélange son vécu. Moi, ça prend du vécu là-dessus. Moi, ma croyance, là, c'est la parole. Prends-les dans n'importe quel livre, mais il faut que ça soit échangé avec un autre être humain. Parce que si je fais juste lire, là, moi, le danger, souvent, c'est que je m'identifie à ce qui est écrit. Ah, un tel a dit, puis la page a dit. Ça devient un petit peu herméneutique, sectaire, là. Ouais. J'aime pas trop ça. Fait que j'ai besoin d'échanger avec un autre membre. Puis c'est là qu'il se passe quelque chose, une magie. J'appelle ça une conscience éclairée. Puis je finis avec... Ça vient me chercher. Hier, j'étais avec mon amoureuse. Ça, je n'ai pas trop parlé. Ça va faire 8 ans que j'étais avec. Puis moi, j'étais tellement... j'étais un gars qui paraissait bien encore. Puis j'étais pas à rentrer en relation avec personne tellement que, tu sais... Puis ça va faire 8 ans. Puis dans les 4-5 dernières années, j'allais dire que j'allais en parler. La sobriété émotive, c'est que j'ai rencontré... On se suggère, on parle de parrainage, puis de marrainage, puis homme vers homme, femme vers femme, mais ça, il y a des cas exceptionnels. Moi, j'ai rencontré un bonhomme, puis je me sentais comme un enfant quand j'étais arrivé dedans, puis j'aimais pas ça. Puis en même temps, ce bonhomme-là, il me juge pas, il me parle juste de lui. Tu sais, quand j'y parle d'une situation, il est impartial, puis ça a fait que ma relation amoureuse, là, c'est tellement... Parce que je parle plus de certaines choses à n'importe qui. Moi, j'étais un livre ouvert, puis je vous dis en parenthèse, pendant mes 15 années, j'étais comme Linus dans Charlie Brown. Là. Faites-vous l'image. Là. Je crottais que sa couverture, puis il suce le pouce, puis elle accouche. Là, j'allais raconter mes histoires à toutes sortes de monde, à des membres qui m'écoutaient. À un moment donné, ils étaient écœurés de m'écouter. Puis là, je pissais dans les oreilles tout le temps, puis pas encore lui qui va venir me pisser. Ce monsieur-là, je sais pas pourquoi il s'est passé de quoi. C'est un parrain, on va dire les vrais mots. Là. Encore là, j'ai un peu de misère avec ces mots-là, parce que je trouve des fois, ça peut paraître personnalité au-dessus des principes. Dans le mot personnalité, t'as le mot personnalité. Elle est alitée par quelque chose d'autre qu'elle-même. Fait que moi, j'ai de la misère avec l'hiérarchie. Fait que ça a fait qu'on a une connexion avec ce monsieur-là. Il se passe quelque chose. Ça fait des années, ça va super bien. On tripe au bout. Puis hier, on était en couple avec un ami de couple, des amis de couple, pas de boisson. Puis sans lire, sans que ça soit structuré comme dans le mouvement, je me suis rendu compte que c'était comme une réunion. On s'achalait pas avec les croyances, mais on échangeait sur notre passé, puis j'ai adoré. Puis ça vient me chercher, puis je me dis, wow, capable d'avoir, il n'y a pas juste AA, c'est merveilleux, mais moi j'ai eu besoin de plus qu'AA. J'ai aussi besoin, je n'ai pas parlé, j'ai eu besoin de la médication. Puis ça, c'est bien dit, il y a un pamphlet dans AA. Tu as besoin de médication, il y a des professionnels pour ça. Fait que j'ai eu besoin un peu des deux. Puis je finis avec, j'ai pris ce que j'avais de besoin, puis j'ai laissé faire le reste. Puis aujourd'hui, je tripe bien raide, je suis dans joyeux, heureux et libre. Puis c'est sûr, j'ai tendance à me dire, il y a peut-être des choses que j'ai pas dit, mais regarde, il n'y a pas de partage de mieux que d'autres. Puis je dirais même que si quelqu'un arrive, c'est d'avoir la grâce d'aimer le mouvement. C'est ça que je souhaite, moi, à quelqu'un qui, oui, a arrêté de consommer, mais la grâce d'aimer le mouvement. Merci. Bon, merci Steve. Merci de nous avoir démontré que la maladie est plus forte que juste le symptôme visible qui est l'alcool. C'est tout part de nos comportements au début. Merci de nous finir ça avec la gratitude puis nous montrer que t'aimes le mouvement. C'est beau à voir. Moi, j'aime ça entendre ça, de cette gratitude-là puis cet amour pour le mouvement qu'on peut avoir en étant dedans. Nous parler des étapes du gros livre et tout, qu'est-ce qu'il faut pour être bien. Hein? Donc, je te remercie encore pour ce partage qui donne certainement espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Je tiens à remercier tous les participants de cette émission, notre invité Steve, nos auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Patrick à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs, et si votre animateur Luc,
qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.